ici. Donc, je suis journaliste reporter au quotidien public Sidoaya. C'est à l'image du journal Le Soleil à Dakar. Donc, c'est un média d'État. Sidoaya, qui signifie la vérité est venue en langue locale, et Moré, qui est ma langue. Donc, j'ai intégré cette rédaction en décembre 2013. Et comme dans la plupart des rédactions à l'époque, on m'a directement mis en desk société parce que c'était le gros lot des femmes à la rédaction était en société où on devrait s'occuper plus de la santé de la reproduction, tout ce qui est en lien avec la femme, la maternité ou autre. On peut considérer ces sujets de banal, mais pour moi, c'était le lieu où il me fallait pour pouvoir trouver mon chemin. Et parce que bien avant d'intégrer la rédaction de Sidoaya, peut-être parce que je suis femme, je m'intéresse à tout ce qui touche aux femmes, aux tout petits sujets qui traînent à nos pieds. Moi, je ne vais pas aller chercher trop loin mes sujets parce que même dans cette salle, ça peut paraître banal, mais il y a tellement de sujets de reportage qu'on peut ressortir avec. Donc, j'ai dit merci à RSF parce qu'on m'a demandé de partager ma petite expérience de femme ou de journaliste reporter. Et donc, j'ai fait l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, en 2011-2013. Mais bien avant, j'ai appris le journalisme sur l'État. Pendant 3 ans, j'ai fait mon stage de 2011 à 2013 à l'agence d'information du Burkina et aux éditions Sidoaya. Et dès le lycée, j'ai fait la radio Voix du paysan de M. Sougouri Adama qu'on a vu dans les films hier. Et la radio est logée dans ma région. Je viens de cette région du Nord, qui est l'une des régions les plus touchées aujourd'hui. Donc, je me suis intéressée aux petits sujets, aux laissés pour compte, et je me suis intéressée à la souffrance humaine. Depuis 2013, je ne fais que relater, raconter la souffrance humaine, amplifier les cris de détresse de ces femmes, les laisser pour compte. Et là, je me suis intéressée aux femmes sans domicile fixe, et qui jouissent de toute leur mentalité, comme on le dit souvent, mais qui dorment dans la rue, dans un pays réputé pour l'hospitalité. Et pendant qu'elles séjournent en ville, elles font des enfants. J'ai aussi documenté des cas des enfants nés de la prostitution. Ça veut dire dans l'exercice de leur métier, c'est des accidents de parcours. Et même avec la grossesse, elles continuent d'exercer. Et il y en a même qui, jusqu'au 9e mois, elles traînent sous le trottoir avec les grossesses. Et avec l'avènement du terrorisme, je me suis intéressée à ces sujets et toujours en lien avec les femmes. Et là, je me suis intéressée d'abord à ce qu'elles peuvent apporter comme contribution dans la lutte contre le terrorisme. Et là, j'ai documenté la présence des femmes dans les groupes locaux de défense, les Kogluego et les Dozo. Ensuite, je me suis intéressée aux victimes. Et pour moi, à l'époque, dans les années 2019, les femmes victimes, c'était d'abord les veuves des soldats tués au front. Et ensuite, je me suis intéressée aux populations civiles qui n'ont aucun lien avec les FDS, et qui sont des femmes et des jeunes filles, et qui sont quotidiennement violentées, et qui sont agressées sexuellement à la chaîne. Vraiment, c'était inimaginable ce qu'on a pu
voir et entendre avec ces femmes qui ont été violées en longueur de journée par des terroristes, souvent jusqu'à une trentaine d'hommes armés, et des grossesses, des agressions sexuelles à répétition. Forcément, il y aura des grossesses et plus tard des enfants. Et moi, en tant que femme, je trouve que c'est assez traumatisant pour une femme de ne pas pouvoir mettre un nom, un visage au père de l'enfant qu'elle porte. Et surtout si ce dernier est celui-là même qui est aujourd'hui à l'origine de tous ces malheurs, qui a incendié son village et tué tous ceux qui y habitaient, et te contraignent aujourd'hui à l'exil dans ton propre pays avec toute cette douleur où non seulement tu es agressé par les terroristes et plus tard répudié par ta propre famille, ton époux, et tu te retrouves avec de tels enfants, c'est assez traumatisant. Et pour moi, donc, ce sont autant de thématiques que je documente depuis 2013 à Sidoaya. Donc, je vais m'en arrêter là, voilà, avec la suite. Merci, madame. Je vais me tourner, comme la Teranga Sénégal l'oblige, vers Yolande du Cameroun. Également transmettre mon bonjour à Aimé Robert, que j'ai battu il y a 4 ans, il y a 3 ans au Maroc, pour les élections, pour la vice-présidence. Vous avez la parole. Allô, pardon. Il y a le doyen Bandjougou qui a perdu sa maman, Bandjougou du Mali. Il est rentré, ouais. On vient